Mes amis, bonjour. Voilà, le match est fini. Vive le Real Madrid. Ils ont gagné de 2-0. Je ne veux pas aller dire jusqu'à ce que c'était un match extraordinaire. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance non plus. Bah, ceux qui n'ont pas aimé le match lèvent la main. Franchement, oui. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'était un match ennuyeux. Non, il y a eu de bons moments, il y a eu des moments des moments intenses, il y a eu des attaques, il y a eu des tirs. Mais c'est pas un match digne d'un club comme le Real Madrid. C'est pas un match que le Real Madrid doit jouer contre une équipe comme Las Palmas. Ils doivent être beaucoup plus dominateurs, peu importe l'équipe qui met sur le terrain. Donc je veux dire que ouais, ouais, le Real se cherche. Voilà, ils utilisent peut-être ce genre de match pour s'améliorer. Ok. C'est quand je vois Rosselló manquer tout ce qu'il a manqué. Oh, quel problème d'efficacité, quoi. C'est incroyable. Il a eu combien? 7, 8, 9, 10 occasions. J'exagère un peu, mais il a eu beaucoup d'occasions. Prends toutes ces occasions-là, donne-le à un joueur comme Mbappé. Il sort de là avec un quadruplé. Il a eu au moins 4 ou 5 occasions. Il a marqué un goal. Mais on peut dire en tout cas que la persévérance paye. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il a continué. Jusqu'à ce qu'il a marqué. Au moins, ça prouve une bonne attitude. L'attitude, j'aime bien. J'aime bien l'attitude. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient baissé les bras, qui auraient commencé à râler et tout. Eh ben non. Lui, il rate, ben il retourne au charbon. Il rate, il retourne au charbon. Jusqu'à ce qu'il a mis son but. Peut-être que pour plus tard, ça va lui donner de la confiance. Ça, c'est très bien. Mais bon, voilà, je dis toujours que un club comme le Real, rater autant d'occasions, c'est pas normal, quoi. Et puis voilà, je reviens toujours à la même chose que je dis, quoi. Quand tu regardes ce match, c'est d'une lenteur. C'est d'une lenteur. Alors on va me dire que un tel n'était pas là, un tel n'était pas là, et un tel n'était pas là. Non, faut arrêter ces excuses-là. Vous êtes au Real Madrid. Même les remplaçants au Real Madrid, c'est des joueurs de haut niveau. C'est des joueurs de qualité. C'est des joueurs classe. C'est des joueurs que dans une autre équipe, ils seraient titulaires indiscutables. Donc, il n'y a pas d'excuse. Quand Ancelotti vous met sur la feuille de match, quand vous êtes sur le terrain, vous devez être dominateur. D'autant plus que si tu es remplaçant et qu'on te met dans le match, tu dois montrer que tu as envie de devenir titulaire. Maintenant, tu prends le petit Brahim Diaz, par exemple, ben, j'ai bien aimé son match. Tu vois, c'était pas extraordinaire, hein, c'était pas le match du siècle. Mais tu vois très bien que, voilà, il a fait un bon match, il cherche, il essaie de dribbler, il essaie de créer des brèches, de faire des passes décisives. J'ai bien aimé son match. Il y a une chose qui me plaît quand même dans ce match. Bon, il me plaît. Allez, je veux dire, c'est pas. Je parle de la blessure d'Alaba. Je dis pas que sa blessure, le fait qu'il soit blessé, ça me plaît. Non, loin de là. Mais je veux dire par là que cette blessure d'Alaba va peut-être pousser Ancelotti à tester une autre charnière centrale. Cette blessure d'Alaba va permettre à Ancelotti de ne pas aller dire à Alaba, ben tu vas être sur le banc. Parce qu'on sait très bien qu'Ancelotti, bon, c'est dans son caractère, il n'aime pas dire ça à ses joueurs phares. Ça. Déjà, pour faire ça à Modric et à Kroos, je suis sûr qu'il se trangle avec le couteau la nuit quand il fait sa composition. Je vais mettre Modric sur le banc. C'est ce que je veux dire. Mais, cette blessure, je le souhaite un prompt rétablissement, évidemment, à là-bas. Mais je lui dis, cette blessure va peut-être faire du bien à la défense. Ou peut-être pire, hein. Mais en tout cas, pire que ce qu'on a eu jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on peut l'avoir. On va pouvoir au moins voir Nacho et Rudiger. Déjà, on verra déjà le retour de blessure d'Alaba. Hein. Peut-être que c'est pas grave, mais il s'était né l'adducteur, donc c'est bien ce que ça donne. Donc peut-être que la charnière, Rudiger-Nacho, on va voir ce que ça donne. Mais il faut essayer autre chose. Il faut essayer autre chose, parce que on a bien vu ce qui s'est passé. Là, on joue Las Palmas. C'est pour cela ils ont tiré combien de fois quasi rien. C'est pour cela qu'ils sont tranquilles, la charnière.
Mais voilà, le week-end, c'est Gérone, je crois. Et ils sont premiers de championnat. Nous, on est deuxième, hein, avec cette victoire, je crois. Donc, on sera premier contre deuxième. Ça sera déjà un autre match. Et puis, on verra déjà la semaine prochaine contre Naples. Ça va pas être facile. Franchement, ça va pas être facile. Alors, que retenir de ce match? 58e minute. Non, 56e minute. La rentrée de Vinicius. Enfin, le retour de l'enfant prodige du Real Madrid. C'est lui que tout le monde attend. Notre Messi. Bah, aujourd'hui, on va le pardonner. Hein. On va pas juger son match aujourd'hui. Parce que franchement, il vient de revenir, il vient de blessure. Et d'ailleurs, j'ai vu Ancelotti lui souffler un peu un truc dans l'oreille. Là. À mon avis, il est en train de lui dire calme-toi, hein, fais des petites courses, attaque, hein, des petits dribbles. Mais bon, ouais, tranquille, tu feras ça le week-end contre Giron. Donc, en gros, les amis, personnellement, pas ouf, quoi, le match. Hein, pas ouf. Je veux dire, normal, un match normal. Voilà. Alors, deuxième mi-temps, c'était pire que la première, hein, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était 2-0. Las Palmas n'était pas dangereux. On s'est limite ennuyé. Si vous avez regardé le match sur Beansport, vous voyez très bien que le commentateur, le marrant, là, Da Fonseca, il était tellement pressé de rentrer chez lui pour aller manger. Il attendait qu'une chose, que le match soit fini. Tellement que le Real, voilà, ils ont diminué, ils jouaient à la baballe. Bon, les autres n'étaient pas très dangereux. Deuxième mi-temps, là, je peux dire que oui, je me suis un peu ennuyé à la fin. Ouais, je me suis pas ennuyé. Mais c'est normal. 2-0, les autres n'attaquent pas, ils sont pas dangereux. Ben, il a fait tourner l'équipe et ça joue à la baballe, quoi. J'ai pas grand chose à dire vraiment dans ce match. J'ai pas de critique à faire. Voilà, tous les joueurs, ils ont. Bah, chez Rodrigo, il a fait un bon match. Valverde, il a fait un bon match. Vinicius, bah, voilà, on va pas juger son match. Brahim, il a fait un très bon match. Kepa, il a assuré. Il a eu son petit clean sheet. Bah, moi, j'appelle pas ça bon des clean sheets, mais bon, bref. La défense, voilà, a chier. Bah, bon rétablissement là-bas. Et on verra prochainement que ça donnera comme défense centrale avec Rudiger et Nacho. Donc aujourd'hui, on a très bien vu Nacho, il a joué du côté droit. On a très bien vu comment on n'a même pas eu de problème, on n'a même pas eu de soucis. Bon, d'accord, tu vas me dire qu'il a fait rentrer Vasquez, on n'a pas eu de soucis non plus. Mais oui, bon, c'était deuxième mi-temps, ils étaient fatigués, et puis c'est pas une équipe qui attaque. Hein, voilà. En plus, deuxième mi-temps, ils étaient claqués. Donc, pas grand-chose à retirer, franchement, à ce match. Bravo Real, je suis content. Au moins, c'est une victoire après une douloureuse défaite contre l'Atlético. Ça va remettre un peu de confiance. Notre ami Bellingham n'a pas joué, donc je suppose que on laisse un peu souffler parce qu'il y a la Ligue des Champions bientôt. Et Naples, ça va être autre chose. Autre chose, ça va être beaucoup, beaucoup plus sérieux. Donc, ouais, qui récupère des forces parce que le week-end, il va sûrement jouer pour préparer, pour être prêt pour le match de mercredi ou mardi. Mais je pense qu'ils vont jouer mardi parce qu'ils ont joué mercredi la semaine passée. Donc voilà, les amis, il n'y a pas grand-chose à dire. Félicitations à Ancelotti d'avoir gagné ce match. Bravo à notre équipe qui a gagné ce match. Et je ferai une vidéo pour nos copains barcelonais qui nous ont laissé un petit 2 points au passage. Merci à vous. Je vous avais dit de ne pas prendre la grosse tête. Hein. C'est pas parce qu'on perd un match ou que ça y est, quoi. Non, 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 non. Le Real se relève toujours. Voilà les amis, portez-vous bien. Abonnez-vous, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pour celui qui veut commenter, je t'attends en commentaire.